Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne d'information sur les animaux actuels et sur les animaux disparus. Alors aujourd'hui je devais faire à mon personnage Irwen la chasse à un dinosaure comme vous avez prévu. Mais j'ai décidé de changer de vidéo, vous allez comprendre pourquoi. J'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer certaines choses dans ce que j'avais dit dans l'autre vidéo, ce qui vous permet de comprendre le projet dans lequel je m'avance à faire en fait. C'est un projet qui va être très long, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a tellement de dinos qu'il va falloir que j'arrive à caser dans les périodes en fait. Et ça va être très compliqué, donc je pense qu'il va falloir déjà d'emblée que je liste toutes les créatures qu'il y a dans le jeu et que je me fasse déjà un tableau avec toutes les dates, leurs dates en fait, pour arriver à les caser, pour déjà arriver à faire un schéma, parce que sinon ça va être le bazar. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons parler de l'échelle des temps géologiques, ce qui va vous permettre de comprendre certaines choses en fait. Donc du coup je vais vous mettre aussi un récapitulatif en tableau. Je sais pas trop comment je vais faire parce que le schéma que j'ai trouvé justement de l'échelle des temps géologiques il est vraiment super, mais je sais pas comment j'arriverai à le caser sur la vidéo sans que ça prenne toute la place en fait. Bon, on verra, parce que c'est assez compliqué. Vous allez voir que l'échelle des temps est divisée en pas mal de choses et du coup ça prend énormément de place. Mais c'est le seul tableau que j'ai trouvé qui était en français, donc du coup je verrai comment je vais faire. Alors donc du coup aujourd'hui nous allons parler de l'échelle des temps géologiques. Alors déjà l'échelle des temps géologiques ça englobe l'histoire de la Terre de son origine au temps actuel. Donc on divise normalement les temps géologiques en éons qui se subdivisent successivement en ères, puis en périodes, en époques et finalement en âge. Donc nous actuellement nous vivons dans l'époque appelée Holocène. Du grec holos qui veut dire entier et kénos qui veut dire récent. Donc cette époque a commencé il y a 10 000 ans et est la dernière de l'ère Cénozoïque. Donc l'ère Cénozoïque. Alors attends que je regarde sur la pour savoir comprendre. Oui, donc c'est éon et ère et là on a l'ère Cénozoïque. De toute façon on verra sur le tableau où est-ce que l'on se situe. Et notamment ça va nous permettre de situer nos chers amis, d'ailleurs que je n'ai toujours pas fait d'enclos, hein, nos doudous sont toujours, comment on pourrait dire, ils sont sans abri, voilà, clairement, ce sont des sans-abri, là ils sont malheureux. Là-dedans, derrière il y a juste un dodo qui est en totale liberté, qui a le droit d'aller là où il veut. D'ailleurs je ne sais même pas où il est, on l'entend marcher mais... Ah bah en fait il est keblo. Mais il est keblo mon gorille. Et d'ailleurs elle a pondu un œuf la femelle. Du coup nous avons ramassé un œuf de dodo. Mon personnage est toujours en train de mourir de faim. Donc du coup on va peut-être l'alimenter avant que Irwen ne meure de faim. Ah Irwen t'as pas très envie? Non, j'ai pas envie de mourir de faim, donc j'aimerais bien manger un petit peu des petits gâteaux, oui ça ferait du bien. Et mes réhydrater aussi tant que faire, hein. Et on va essayer de débugger ce dodo qui est en train de marcher dans le vide et nous allons pouvoir regarder l'œuf du dodo. Voilà, à quoi il ressemble, il est comme ça et je peux vous le relâcher, enfin le jeter. Du moins. Ça, ce n'est pas un œuf fécondé, donc ça, il n'y aura pas de bébé. J'espère que je vais pas le manger. Non, c'est bon, je l'ai jeté. Et voilà à quoi ça ressemble un œuf de dodo. Enfin, du moins, dans le jeu, il ressemble à ça. Mais de ce que j'ai vu sur internet, ça ressemble un peu. Mais j'ai pas encore réussi à trouver la photo de l'œuf de dodo qui a été récupéré. Donc, j'arrive à trouver le site peut-être du musée. Peut-être qu'on arrivera à voir la photo. Je ne sais pas. On a un œuf de dodo. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Oui, elle a pondu elle aussi. C'est bien. On a deux pondeuses. Normalement, on n'en avait pas une troisième de pondeuse. Si, je crois qu'on va avoir une pondeuse qui doit se planquer là. Elle a pondu. Elle, c'est une meilleure pondeuse. Elle en a pondu deux. Ce qui nous fait un total de 5 œufs. Du coup, nous pouvons faire un gâteau si on veut. Et oui, car les œufs de dodo sont mangeables. Voilà.
Je pense qu'en vrai, il devait être mangeable aussi. Tu les oreilles, d'accord. Donc voilà, donc nous ferons la petite structure après les dodos. Du coup, on peut situer les dodos, comme je disais, à l'ère cénozoïque parce que ils sont de notre ère, à l'époque où là on était, donc et plus précisément dans l'époque Holocène. Notamment après nous avons la date, mais voilà, du coup on est dans l'époque Holocène, qui a commencé il y a 0,0118 millions d'années. Puisque du coup, comme on parle en millions d'années, autant voilà, on continue comme ça. Donc voilà, donc du coup je peux ajouter sur le panneau si je veux l'époque, comme ça on aura déjà les informations pour lui. Donc on a dit l'ère cénozoïque. Ah oui, mais ça va m'effacer tout ce que j'ai mis. Ah bah non, je ferai un autre panneau là parce que j'ai peur que ça efface toutes les informations qu'il y avait dessus. Ouais, donc de toute façon je referai quelque chose par la suite, donc c'est pas grave. Donc là nous allons voir, donc on a dit que la première division qu'il y a dans l'échelle des temps c'est les éons. Donc le premier éon c'est l'éon précambrien qui est divisé en deux ères. Donc la première c'est l'Archéen qui commence il y a 4550 millions d'années et qui se termine environ il y a 2500 millions d'années. C'est des environ parce qu'ils sont pas tout à fait, c'est pas tout à fait précis, c'est plus ou moins quelques millions d'années. Donc voilà. Ensuite nous avons l'ère protérozoïque, pardon. On verra si parmi les bestioles qu'il y a sur Arc, s'il y a des dinos ou des bestioles qui apparaissent, enfin s'il y a des bestioles qui apparaissent à cette époque-là. Sinon, j'essaierai de vous mettre quelques exemples en photo, dans des vidéos pour vous dire tiens, il y avait ça à ces aires-là. Donc du coup, l'ère protérozoïque commence il y a 2500 millions d'années, c'est ça, et se termine il y a environ 542 millions d'années, plus ou moins 1 million d'années. Ensuite, nous avons l'éon phanérozoïque qui est divisé en plusieurs... attendez, parce que là c'est encore différent. Je crois qu'il y a... parce que là ici nous avons les aires qui sont là et là c'est paléozoïque. C'est quoi ça? C'est les aires paléozoïques, mésozoïques. Ah, c'est l'ère aussi ça, et ça c'est quoi du coup? C'est système de période. Ah oui, ça c'est les périodes. Donc du coup ça change. Donc là on a l'éon et là du coup c'est l'ère paléozoïque. Ça c'est la première ère. Parce que c'est pareil, il y a plusieurs ères différentes. Donc dans l'éon phanérozoïque, nous avons la première ère qui est composée du paléozoïque. Et le paléozoïque est divisé en plusieurs périodes. Donc on a la période du Cambrien qui du coup va commencer il y a 542 millions d'années plus ou moins et qui finit il y a 488,3 millions d'années plus ou moins. Et pareil, le Cambrien est divisé en plusieurs époques. On verra si on en parle ou pas de ces différentes époques. Après le Cambrien, nous avons l'Ordovicien. Donc l'Ordovicien qui commence il y a 488,3 millions d'années et qui se termine il y a 445,6 millions d'années. Non, 443,7 millions d'années, excusez-moi. Et pareil, l'Ordovicien est divisé en plusieurs époques, l'inférieur, le moyen et le supérieur.
Donc là, c'est plutôt ça par tenir, c'est inférieur, moyen, ordovicien. Comme il y a certaines époques, c'est des noms un peu compliqués, comme là on voit le silurien. Donc le silurien, c'est la période suivante qui commence il y a 443,7 millions d'années et qui se termine il y a 416,0 millions d'années. Et cette période est divisée en 4 époques. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc ils sont compliqués. C'est le Landoveri, le Wenlock, le Dlo et Pridoli. Donc voilà, c'est assez compliqué. Franchement, bref, voilà. On verra si on en parle ou pas. Ensuite, nous avons le Dévonien. Lui qui est à nouveau divisé en inférieur, moyen et supérieur. Donc c'est super simple à retenir. Donc le Dévonien, lui, commence il y a 416,0 millions d'années plus ou moins et qui se termine il y a 359,2 plus ou moins millions d'années. Ensuite, nous sommes toujours dans l'ère paléozoïque et nous sommes dans la période du Carbonifère, une période importante aussi celle-là. Et voilà, c'est compliqué là. Par contre, je vois qu'elle est divisée en deux, on va dire, je crois que c'est en 2 époques qui sont elles-mêmes divisées en 3 époques. C'est un peu chelou. Ou alors les époques, elles sont là. Ah non, ça doit être en période, en 2 périodes et ces périodes sont elles-mêmes divisées en 3 périodes. Et après, nous avons les époques. Waouh, c'est vraiment compliqué. Donc bref, le Carbonifère commence lui il y a 359,2 millions d'années et lui il se termine il y a 299,0 millions d'années. Ensuite, nous sommes dans le Permien. La dernière période, si je me dis pas de conneries. C'est les ères ou les périodes? Voilà, je me perds en fait à force. Oui, ça doit être les ères. Les périodes. Ça doit être les périodes. Non, ça c'est les périodes. Là c'est sûr, c'est les époques. Là c'est les époques. Donc là c'est censé être les périodes. Donc ça c'est les périodes. Et donc la dernière ère. Donc le Permien c'est la dernière ère de l'ère paléozoïque. Ouais, parce que je crois que c'est ça, le paléozoïque c'est une ère qui doit diviser en plusieurs ères. Donc le Permien, si je dis pas de conneries, c'est la dernière ère du paléozoïque. Donc du coup ça commence il y a 299,0 millions d'années à 251,0 millions d'années. Donc là, nous venons finir l'ère paléozoïque et nous allons entrer dans l'ère mésozoïque qui est divisée en l'ère jurassique qui lui est divisée en 3 périodes, donc l'inférieur, le moyen et le supérieur. Alors le jurassique lui commence il y a 199,6. Non, il y a le Trias avant. Oh, je saute l'ère du Trias, ça va pas le faire. Donc le Trias commence il y a 251,0 millions d'années et se termine il y a 199,6 millions d'années. Ensuite, nous avons le Jurassique. Donc ça, c'est les grandes périodes. Donc ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses que je vais faire de vidéos là-dessus parce que sur le jeu, je sais qu'il va y avoir pas mal de choses. Et on verra s'il y a d'autres choses dans les autres ères. Je suis pas sûre, mais je vais vous faire un tableau pour que ça soit plus simple par la suite. Donc du coup, le Jurassique lui commence il y a 199,6 millions d'années et il se termine il y a 145,5 millions d'années. Ensuite, après le Jurassique, il y a le Crétacé qui est divisé en le Crétacé inférieur, supérieur. Inférieur et supérieur. En fait, c'est tout simple. Il y a il est divisé qu'en 2 périodes, mais qui est divisé après en plusieurs époques. Donc le Crétacé, on sait qu'à la fin du Crétacé, il y a eu la plus grande crise d'extinction en fait, et c'est là où la plupart des dinosaures ont, tous les dinosaures ont disparu en fait.
Bon, tous les animaux sont pas morts parce que sinon on n'aurait plus rien en ce moment, mais du moins c'est une grande période parce qu'il y a eu plusieurs grandes extinctions au fur et à mesure des années, enfin des millions d'années, et la Crétacé c'est l'une des plus importantes. Du coup, lui, le Crétacé, il commence il y a 144,5 millions d'années et il se termine il y a 65,5 millions d'années. Et ça va être intéressant de faire par la suite. Faut que j'arrive à trouver pour chaque dinosaure en fait les époques en fait comme ça et faire un trait. Il faudra le voir. J'ai plein de choses franchement de fou. Ça va être long et fastidieux ce projet. Donc du coup là on vient de finir le Crétacé et par la même occasion nous avons fini l'ère Mésozoïque et nous rentrons dans l'ère Cénozoïque qui n'est pas encore fini parce que l'ère Cénozoïque, on est actuellement dans l'ère Cénozoïque. Et l'ère Cénozoïque, elle commence il y a 65,5 millions d'années et elle est constituée de l'ère Paléogène qui commence pareil à 65,5 millions d'années. Et lui, le Paléogène, il se termine il y a 23,303 millions d'années. Du coup, ensuite, nous avons le Néogène qui commence il y a 23,03 millions d'années et se termine, ça m'a l'air d'être compliqué, parce que là, il y a un petit embranchement, donc du coup, il se termine, on va dire, il y a 1,806 millions d'années. Et il est suivi par l'ère quaternaire, qui n'est pas finie parce qu'on est actuellement dans la période quaternaire, pardon. Dans la période quaternaire. Ah non, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'ai des bêtises en fait. Parce que je viens de constater qu'en fait, il y a les époques, après c'est les étages. Et dans les étages, après il y a l'âge. Ouais, donc en fait, ça c'était les époques qu'il y avait tout là en fait. Ça c'était les époques. Ça c'était la période. Donc la période jurassique, la période triassique, la période permienne. Donc oui, j'ai dit des bêtises. Bon, c'est pas grave, de toute façon, vous allez avoir la rectification par la suite. C'est pas grave, ça arrive de se tromper. Parce que sur l'autre site, il parlait pas des étages. Donc du coup, je me suis embrouillé les pinceaux moi-même. C'est pas grave. Faut que j'apprenne à lire un tableau. Donc du coup, là, on parlait de la période quaternaire qui commence il y a 1,806 millions d'années et qui se termine, qui se termine pas comme je vous dis parce qu'on est actuellement dans la période quaternaire. Mais plus précisément, nous sommes dans l'époque Holocène qui a commencé il y a 0,0118 millions d'années. Ça fait beaucoup quand même. En gros, ça fait, voilà, comme on a dit, il y a 10 000 ans. Donc voilà, c'est différentes choses et du coup, ça vous explique à peu près ce que j'ai l'intention de faire. En fait, c'est mettre les dinosaures qui se sont croisés en fait pendant les périodes. Période du Jurassique, la période du Crétacé, le Trias, tout ça. Et en même temps, essayer de vous faire justement un tableau en disant tiens, de telle année à telle année il était là, il a été de telle année il a cohabité avec ces espèces-là, mais comme c'était à cette époque-là, il n'a pas continué avec les autres. Pour essayer de faire un joli tableau en fait, mais ça je pense que je le ferai peut-être moi-même parce que du coup ça va être. Je pense pas qu'il doit y avoir des tableaux comme ça comparatifs. Mais ça, c'est qu'on l'avait fait un petit peu en paléontologie justement avec pas des expériences mais des choses, je sais plus comment ça s'appelait, des genres de coquillages qu'on récupérait et on datait par exemple de telle période à telle période et du coup on faisait des schémas. Voilà, donc là je vais faire à peu près la même chose avec les dinosaures en fait. Waouh, c'est la caméra qui sautille un peu là. Donc voilà, du coup là je vais vous faire le tableau avec les différentes périodes, comme ça vous allez comprendre un petit peu ce que je vais faire par la suite.
avec les dinos. Donc ça va être compliqué parce qu'il va falloir que j'arrive à... Je pense que je va falloir que je m'étale un peu sur toute la map parce que ici je vais pas arriver à faire entrer tout le monde en fait. Parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de dinos qui doivent être, qui ont dû vivre ensemble. Donc voilà, donc ça va être un gros bazar. Donc du coup je sais pas du tout encore ce que je vais faire. Il faudrait que j'arrive à les classer par ordre de... par ordre d'arrivée, on va dire, les premiers qui sont vécus sur la Terre et faire jusqu'au dernier qui a vécu, du moins les animaux qui sont présents sur ce jeu, pour vous dire, tiens, pour faire une chronologie en fait. Et du coup, il va falloir que je note tout ce qu'il y a sur Ark, toutes les bestioles, tous les amphibiens, parce qu'il y a vraiment de tout, hein. Donc ça va être très long à faire. Mais bon, ça va être intéressant, je pense, rien que pour ceux qui jouent au jeu et qui sont fans de Dino, et pour ceux qui adorent mais qui sont fans mais qui n'ont pas le courage de faire des recherches, etc. Ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur les bestioles qu'il y a dans le jeu. Et voilà, mais du coup ça va être vraiment très long. Il va me falloir beaucoup de courage. Et Irwen, il va falloir avoir beaucoup pour arriver à en chercher certains, parce que certains ça va être compliqué. Imaginez arriver à thème un T-Rex quand même. Ça va être compliqué, hein, sans se faire bouffer par le T-Rex. Du coup j'ai ma caméra qui sautille toujours. Pourquoi? Ça fait pas joli du tout. C'est bon? T'arrêtes de sautiller là? Ça fait pas bon. Voilà. Donc voilà. Donc là, du coup, ça fait 20 minutes. Mais non, on recommence. Pourquoi tu fais ça? Voilà, si je touche ça là-bas, c'est pareil. Là, c'est bon? T'es calme? Tu bouges plus? Donc je peux jouer tranquillement? C'est bon? Bon. Bon, on va essayer de faire un enclos vite fait pour les dodos. Du coup, on va voir déjà là où on les met. Comme on a dit, les dodos, ils ont besoin d'un environnement boisé pour pouvoir se reproduire et pouvoir faire leur nid et pouvoir se nourrir. Alors du coup, soit on le fait ici, en sachant que c'est plutôt plat dans la zone, qu'on a des arbres. Après, on a des grands arbres là-bas parce qu'on est proche des grandes forêts. C'est vrai que j'ai jamais vraiment exploré par ici. Mais je pense qu'ici ça pourrait être pas mal. Ils sont à l'ombre. Il y a des arbres. C'est pas très loin, donc ça c'est un peu dangereux. Les ennuis, rien que des complots. Et foutez-moi la paix les complots. Lâchez-moi la grappe. Mais j'avoue que là-bas c'était beau aussi. Là-bas c'était quand même mieux, je pense. Il y avait plus de végétation. Et ça fait un peu plus tropical du coup que là. Alors du coup, il va falloir que je crafte des choses. Des murs. Pour ça il me faut des matériaux. Du coup. Il faut qu'on fasse ça. C'est juste du bois et du bois. Oui, je crois que ça, j'en avais déjà. Je vais en avoir là-bas dans mes coffres. J'ai des réserves déjà. Je dois même avoir des réserves de murs, de plafond et tout. Ça serait encore mieux. Je vais pas faire des portes, je vais pas faire comme ça. Je vais juste prendre des murs. C'est quoi ça? La folle, non, je fais pas des murs comme ça. Moi, je fais des murs comme ça. Ça. Ensuite, il faut les fondations. C'est ça, les fondations. Par exemple, je vais pas pouvoir tout porter. Ben oui, parce que ça va être trop lourd.
Une dizaine, ça doit pas être suffisant. Une dizaine, je dirais. Bon, on va déjà avec ça parce qu'on voit. C'est juste pour faire déjà la petite cabane. Ouais, du coup, je vais faire des allers-retours. Désolée, mais ça va être bien. Je fais des allers-retours pour aller. En plus, ouais, je vais faire loin les deux autres. Pas pratique, hein. Je voulais refaire comme la école, quoi. C'est un peu logique, mais je ne peux pas planter des arbres. Je ne peux pas planter des arbres, il n'y en a pas. Donc je suis obligée de faire mon pas par rapport à l'environnement où je suis. Donc du coup, il va falloir que je fasse. De toute façon, après j'ai des jeeps. Alors je pourrais aller dans tout mon parc comme ça avec les jeeps. Et du coup, il va falloir que j'arrive à fermer, faire un manteau fermé sécurisé. Mais je ne veux pas qu'il y ait des dinos qui sont enfermés avec, hein, par contre. Hein, il va falloir que j'aille ailleurs. Du coup. Oh non! Ah bah. Non, laisse-moi tranquille. Lâche-moi. Tu m'as pas vu. Non. Ouais, c'est pas possible. Mange-lui. Mais non! Oh putain, c'est du blanc. Et des petites cookies. On va manger des œufs. Manger un œuf. C'est pas très bon, mais bon. Ouais, mais vous voyez, en plus, c'est des. Si je fais le truc ici, c'est un peu plus là, ça peut pas mal. On va mettre la fonction là. Alors, comment on va faire ça? Comme ça, c'est suffisant. C'est un petit peu pour tout ce qu'on fait. On laisse ça ici ouvert. Comme ça, on va mettre une petite rampe aussi parce que je pense qu'ils n'arriveront pas à grimper. Alors, une petite rampe, c'est quoi faire un peu voilà. La rampe en bois. La rampe en bois. Il nous faut du bois. L'avantage, c'est que quand je vais voilà, c'est un peu difficile de bois, mais au moins ça m'évite de casser les arbres. Ça me laisse là, la végétation sur les bras. Ou alors, si on détruit, il faut replanter derrière. Si on détruit un arbre, il faut replanter un arbre. Voilà. Malgré les agriculteurs, c'est un problème. Ah, il faut poser 2 stacks de sang. Donc, c'est pas grave. Et c'est bon, alors, pense qu'il y a. C'est qu'on escalier, c'est ça. Et donc, presque il va grimper un escalier quand même. Oh non. Je viens pour des gens te tuer. Je veux pas envie de tuer, moi. Je peux pas me traquer. Je ne te veux pas. Pas pour le moment. Je ne suis pas dans le type de thème des dinos là pour le moment. Il va falloir que je sorte très loin parce que il y aura les petites bêtes qui vont être là. Donc, du coup, vu que je veux faire un toit, je vais quand même faire de l'eau, je pense. Ah, c'est plus de mur. Bon, bah il faudra refaire. On s'en va, du coup, voilà, on a fait ça. On va faire leur petite cabane là. Et autour, il faut que je vois comment ça en fait. Il va falloir une clôture quand même. Parce que sinon les dinos méchants vont venir manger mes dodos. J'ai pas envie. On doit les protéger les dodos de l'extinction. Voilà. Voici un magnifique petit tricératops. D'ailleurs, au musée à Paris, on avait un. Ah, il y a encore un dino ici. Mais j'en ai marre, il y a que des méchants.
Oh non, il y a quand même des gentils. Heureusement, il n'y a pas un cas de vélociraptor dans la zone. Ça, c'est encore plus problématique que les simples dilophosaures. Hein. Faut avouer que c'est un peu plus chiant. Ça a quand même de la gueule, ma base à faire ça. Faut agrandir et tout, là. C'est bien joli. Après, il y aura plein de dinos ici, ça va être trop beau. Vous allez voir, ça va être magnifique. Il y aura des dinos peut-être en liberté ici. Ou pas. Je sais pas, parce que ça va être le bazar, c'est pas fermé. Donc, du coup, ils vont se sauver. Mais du moins, ça commence à être sympa. Du coup, j'ai besoin de murs, j'en ai plus, donc il va falloir remettre, voilà, je vais mettre le bois encore là. Et comme ça. Ça sent pas bien la musique. En général, quand il y a ce type de musique, c'est que le chat était pas possible. On va peut-être, je sais même pas ce qu'il peut faire sur le test pour lui, c'est pas grave. Hop, on prend le mur. D'ailleurs, ça, je sais même pas ce qu'on peut mettre dedans parce que peut-être le couteau de chat. D'ailleurs, j'ai même pas regardé pour assembler mon couteau là. Ah, stylé, ouais. Bon, bref. Bon, même d'autres, tu peux pas arriver. Ah, bah, ils étaient là, mais. Bon, c'est pas grave, ils étaient là. Les autres. Là, c'est que des ressources. D'ailleurs, mais c'est pas grave. Ah oui, d'ailleurs, j'avais faim, donc il faut que je cherche à manger. J'aimerais avoir des toits ou des choses comme ça. C'est possible d'avoir ça? Ah oui, ça par exemple. C'est ça que je veux. Ça. Et ça, mais je suis lourde. Alors, je te donne ça. J'ai pas besoin. Ça, c'est pareil. C'est vraiment quelque chose de c'est d'accord. Pas beaucoup, mais sinon, ça t'arrive. Je te donne ça. Ça. Je suis toujours lourde. Ouais, mais je peux me déplacer. Au ralenti, mais je peux me déplacer. Comment je peux voir le dos? Ah, crotte. Du coup, il faut que je sorte par là-bas, sinon c'est pas possible. À moins que nous allions en jeep, ça irait plus vite. Bien sûr, pour pas écraser les dinos. Parce que oui, ça tue les dinos si on roule avec le jeep. Bien sûr. Les amis, je vous avais dit, j'ai de la chance qu'ils n'avaient pas encore de vélociraptor. Eh ben, j'ai parlé trop vite. Si je vais là-bas, je me fais bouffer. Clairement, là, je meurs. À moins que je le roule avec la Jeep. Mais comme je vous ai dit, j'aime pas tuer les dinos. Mais oui, ça, c'est bel et bien un vélociraptor. Il est où? Je le vois plus. C'est stressant quand on les voit plus. Là-bas derrière. Ouais, mais c'est chiant avec les longues vues. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Il est trop beau. Ah, il est vert en dessous en plus. Waouh. Bon bref, c'est pas des belles couleurs de normalement, mais il est stylé. Je n'ai jamais vu encore comme ça dans la... vert pomme fluo. Bon. Oh, puis il y a un dilophosaure, mais il y a la totale. En plus, je peux pas courir. Alors, est-ce que j'aurai le temps d'aller à la Jeep sans me faire repérer par personne? Aucune idée de ce qui a été tué. Un dilophosaure peut-être? Donc ça veut dire qu'il a été tué par un herbivore plus costaud que lui.
que j'ai pas pris assez de... Ah, il va m'en manquer. Il manque quoi pour faire ça? Ah, il manque de la pierre. D'accord. Bon, bah, je vais m'alléger un petit peu avant de prendre tout ça parce que si je me fais attaquer, je risque de mourir clairement. Du coup... Ah, mais en fait, oui, j'ai juste besoin d'un mur en fait. Non, j'ai juste besoin d'un mur. Parce que là, ici, en fait, ça va être petit. Donc, là, je vais tourner celui-là. Ça. Et il faut la lumière parce que ça commence à rien voir. Je n'ai pas ma hache, c'est quoi j'ai mis ouais, c'est bon. On se dépêche. Donc, le meilleur qu'on va faire. Et on jette tout le reste parce que sinon, clairement, ça va pas le faire si on se fait attaquer là. Comme ça, on s'en fout. Voilà, clairement, là, voilà. On remet la torche parce que c'est pareil, c'est fait voilà, donc ça veut dire que la base, il va falloir que je la protège minimum. Il me faut une baie et n'importe de la place que je vais placer. En vitesse, on saute, on coupe 1, on s'en fout, voilà, voilà, c'est bien, j'ai fait ma déclenche à un peu les portes. Vite, on rentre en sécurité. Oh, mais du coup, il n'y a pas de lumière, c'est tout noir, c'est pas tout noir. Oh, vous voyez, ah, il y a peut-être la petite lumière sur la table. On n'en voit pas la petite lumière, c'est sur la chaise. Bon, trêve de plaisanterie. C'est pas pratique. Il faut pas. Pierre, quoi, c'est là. D'accord. Bon, je peux même pas allumer parce que si j'arrive pas à accéder aux torches de la maison, c'est chiant. Ça veut pas les torches de la maison. Ah, peut-être comme si... Non. Vas-y. Pourquoi je peux pas? Non, je suis sur la torche, hein. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Pourquoi je ne peux pas utiliser cette torche? Vous
faut que j'attende que la lumière, enfin le jour se lève pour que je puisse rester dans la maison. Ah, mais c'est chiant. C'est chiant, copine. Monter là-haut, mais c'est pareil. Monter là-haut, je crois que ça va en chiant. Juste là, en haut, ok. Qu'il y a des torches dessus en haut aussi, mais... Attendez, là d'accord, je suis là, donc là ici, il doit y en avoir une là de torche. Oui, la lumière! Un peu de lumière dans cette maison. Ouais, mais c'est un peu pas tout en bas. Hein. Moi là-haut, on est à la lumière. Pas du tout. Bon, alors réfléchissons comment on peut faire. Alors ça, des fondations comme ça. Ça a un tour. On fait un de haut en mur, donc ça va être long à faire. Et il va être long à faire un tour. Ouais, mais la lumière est toujours une impossible. Alors du coup, je dis que j'avais besoin de porte Behemoth et voilà, la porte est l'encadrement. Est-ce que j'ai ça dans stock? Oui, mais il m'en faut juste une, c'est suffisant. Je vais pas attendre d'en avoir une. Après, je peux le mettre dans le alors, lui, pour maintenant, je fais la porte. Voilà, ensuite, là, il faut des pierres pour faire des murs. J'ai des pierres quelque part, donc on va prendre des pierres, on va en faire des murs. Est-ce qu'on a des fondations en argile du choix? J'en ai, est-ce qu'on peut les revoir peut-être? On va les tracer. Non, c'est pas ça tous les jours. Est-ce que c'est là? Ouais, bon bah en fait je vais devoir sérieux. Oh chiant ça. Genre ah là on a de la pierre. Là on va faire des murs, c'est des murs on va savoir là. Ah mais j'ai pas de longueur, attendez. C'est là ou pas? Attendez. Ah mais j'en ai pas assez. J'ai pas assez de bois, enfin pas assez de longueur. C'est pas grave, on y va. J'ai fait deux, c'est 56. Apparemment non, ça devait être là, il est donc quoi? On est peut-être là. On va mettre les fondations parce que ça j'en ai pas mal et du coup ça fait trop lourd. Ça aussi. Oui, là. Bon, par contre, on va déjà les poser ça. Moi, je suis pas trop, je peux y aller après. Mais bon, dans l'enfant, il va avancer un petit peu. Et
Et comme ça, étant donné que je vous ai fait, que je vous ai parlé des différentes aires, tout ça, et de l'échelle géologique et de temps, je vais pouvoir, de mon côté, développer tous les binômes qui ont vécu à certaines périodes. Et du coup, ça permettra de choisir le premier binôme d'échelle, ou la première d'échelle, en tout cas, que je parlerai. Donc ça sera la toute première, enfin la plus vieille en fait, qu'il y a dans le jeu A, mais pas la toute première, voilà. C'est ça, celle qui est le plus vieille dans le jeu. On va quand même essayer de leur faire un petit comme ça. Hein. On va pas leur faire un petit parc, hein. Voilà. Voilà. On va essayer de ne pas trop me sauter par continuation de chemin pour pouvoir aller là-bas. Par contre, on n'est pas là du bois. Et ça. Alors, on va attraper un peu des fondations. Ça, c'est quoi déjà? Wood first response structure. Wood response as a decoration of. D'accord, c'est pas le défaut. Ok. Moi, du coup, je veux des fondations en bois, des petites fondations. Ça, c'est quoi, des remparts ou des fondations? Une fondation en bois. Donc, on va faire ça. On va monter du bois ou des fibres. Après, je suis allégé ou pas? Voilà, le film. Voilà, tu laisses bébé chat tranquille. Sans rien de mauvais, le bébé chat. Donc de toute façon, je pense que je vais bientôt vous le laisser. Je pense que je finirai l'intro tout seul parce que j'ai mon chat qui a des côtes en fait, donc du coup, ça va pas le faire. Donc du coup, oui, je pense que dans la prochaine vidéo, du coup, on enchaînera sur la plus vieille bestiole. Et je vous montrerai du coup l'enclos paradisiaque que j'aurais fait pour les petits bébés. Donc voilà, sur ce les amis, je vous laisse en compagnie de Lino. On se retrouvera la prochaine fois pour faire la chasse de prochaine bestiole. Voilà. Bon, salut les amis, sur ce, bon, bah je vais vous laisser. Voilà, donc la prochaine vidéo, on verra sur lequel on lance pour faire pour chaque mes recherches de mon côté aussi, des bestioles pour que ça soit un petit peu plus constructif et mieux fait. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des animaux. Au revoir.